Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Là aujourd'hui je vais vous parler un peu de la zéolite. J'ai eu beaucoup de MP là-dessus, donc je vais vous en parler tout de suite après le générique. Alors là, je vais vous parler de la zéolite aujourd'hui. Donc certains vont l'associer à des coraux pastels et près de la mort, avec une association de produits divers. Moi aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de cette zéolite et de mon protocole que j'utilise sur mon aquarium, sur mon système. Alors la zéolite, c'est quoi? Alors ici, devant moi, j'ai trouvé une définition de la zéolite. Alors c'est une zéolite naturelle laminaire, légèrement verte. Outre silicium et aluminium, elle contient les calciums libres, calcium, potassium, magnésium, sodium. Elle permet d'extraire de nombreuses matières toxiques dont les métaux lourds, mercure, arsenic, plomb, cadmium, nickel, aluminium, fer, cuivre, sénium, ammonium, phosphate et certains toxiques, mais aussi du strontium non toxique. Elle est utilisée micronisée en cosmétique et en pharmacie dans les traitements médicamenteux comme le cancer. Elle est aussi connue pour des effets antioxydants. Donc c'est déjà pas mal. Il y a quand même pas mal de choses dans cette zéolite. Alors moi je vais surtout l'utiliser en fait pour combattre les phosphates et les nitrates, ce qu'on appelle aussi les nutriments dans l'eau. Quand on commence à avoir une population de poissons, je vais utiliser cette façon-là. Donc je vais vous expliquer comment je vais l'utiliser après. Il y a aussi, dans la définition, on disait qu'elle absorbait aussi des métaux lourds. Donc les métaux lourds, comme j'en ai parlé déjà sur Vlog 2 des métaux lourds, c'est aussi un sérum, pas un sérum, mais un absorbeur de métaux lourds pour plus tard, pour votre système, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une fuite ou de quelque chose qui peuvent polluer votre aquarium. Donc avant de vous parler de comment je l'utilise, je vais faire une thèse déjà sur les protocoles qui existent sur le marché. Je vais parler de quelques protocoles. Donc on va commencer par le protocole Aquaforest que j'ai utilisé. Alors le protocole Aquaforest est un bon protocole. Alors je vais vous expliquer ça. Alors il faudra un réacteur. Donc le réacteur, il faut un réacteur par rapport à votre aquarium et aussi par rapport à ce que vous allez ajouter dedans. Donc si on part sur un aquarium de 1000 litres, il faudra déjà 1 kg de zéo, 1 kg de résine antiphosphate et 1 kg de charbon. Donc ça fait 3 kg, donc il faudra un réacteur de 3 kg. Donc c'est pas facile à trouver ça sur le marché. Voilà, ça c'est le point négatif de ce protocole de chez Aquaforest. Au niveau des produits chez Aquaforest, à part les bactéries et le carbonate à mettre pour les bactéries, c'est tout ce qu'il y a à mettre. Le protocole KZ. Alors le protocole KZ, lui, c'est un protocole qui est fait en fait pour vraiment faire pâlir les coraux, pour vraiment retirer le maximum de nutriments dans l'eau. Mais pareil aussi, il faut un réacteur à zéolite, donc de 1 kg si on part sur une charge de 1000 litres d'aquarium. Alors 1 kg pareil, 1 kg de zéo. Débit d'eau, si c'est pareil que j'ai pas parlé de débit sur l'Aquaforest, c'est 400 litres heure pour 1 kg. C'est les mêmes débits. Alors après, il y a différentes gammes il y a trois gammes pour vraiment bien faire pâlir les coraux. Le Zéobac, le Zéofood et le Zéostar, ça c'est les bases. Et après il y a une autre base encore, c'est à base de cuivre, je sais plus, c'est un Zéo quelque chose. Et lui il va commencer déjà à faire pâlir les coraux. Et de là il faudra aussi rajouter énormément de produits. Donc c'est là le problème un peu de ce protocole là, parce que là il faudra rajouter du potassium déjà. Des changements d'eau, beaucoup de changements d'eau, bon bref, on n'en finit plus de ce protocole-là. Donc voilà, ça c'est de ce protocole KZ.
Et je vais vous parler aussi du protocole fauna marin, que eux aussi en fait c'est un protocole light aussi que je fais, mais eux sont encore plus malins pour bien lancer le protocole. Alors quand on se lance sur ce protocole fauna marin, déjà c'est pas la même zéolite que j'utilise. Moi c'est une zéolite qui est assez grosse et eux c'est une zéolite qui est beaucoup plus fin. Donc cette zéolite on la trouve que chez eux. Donc voilà. Et elle est 2 fois plus chère que celle que je prends. Alors le réacteur, eux ils préconisent leur réacteur automatique. Donc voilà, donc ça coûte à peu près 400 € le petit réacteur de 1 litre. Et par contre, c'est un protocole assez light, donc il n'y a pas beaucoup de produits à mettre. Il n'y a pas beaucoup de produits, donc voilà, ça c'est un plus. Alors, le point négatif en fait de ce protocole chez Fodamarin, c'est le réacteur et leur zéolite qui est super fine, qui est très dur à trouver sur le marché à Corio, à part chez eux. Alors, mon protocole light, en fait, il faudra déjà un réacteur à zéolite. Pareil, alors il existe, j'ai trouvé le mien sur Fishstrict, il existe 1,5 litre et un 3 litres. Donc moi j'ai pris le 3 litres, ça coûte à peu près 200 $. Et j'ai mis une semaine pour l'avoir. Il est très bien, il est très bien pour ce qu'on a fait. Il y a un panier pour remuer la zéolite et tout. Pour ce qui est la zéolite, alors moi j'utilise de la zéolite de bassin. Je vois pas pourquoi la zéolite de bassin n'irait pas dans nos aquariums de mer. Seul avantage de cette zéolite, c'est qu'elle est grosse et je la touche, je prends un sac de 10 kg, je la touche 10 €. Donc voilà, et c'est la marque Zolux. Donc c'est très intéressant par rapport aux autres zéolites, comme j'en ai parlé, aux autres marques de zéolites qui en font. Le marketing n'est pas le même, le prix n'est pas le même des différentes marques. Donc ça c'est mon protocole. Alors vous allez dire, ouais mais il n'y a pas que ça. Ben, je dis non, il n'y a pas que ça. Alors, j'ai déjà parlé des Bactobal sur un autre tuto. Alors voilà, je les utilise toujours, elles sont tout le temps là. La dose, alors je vais répéter pour la dose, c'est 2 balles pour 100 litres. Et elles sont dans ma décompte et je les change tous les 15 jours. Donc voilà, ça c'est mon pot à moi. Pour mon bac, je fais à peu près plus de 6-7 mois avec, je fais beaucoup avec. Donc ça, je les change tous les 15 jours. Et tous les semaines, alors tous les semaines, je rajoute du Zéobac. Je sais pas si on voit bien ici. Et je rajoute une goutte pour 100 litres d'eau. Donc ça fait 20 gouttes pour mon quart mois. Et ça marche très bien. Donc voilà comment j'utilise en fait ma zéolite. Et tous les matins, bah, je secoue ma zéolite. Alors pourquoi je secoue tout ça? Alors je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, le réacteur, le grand réacteur, quand il y a la zéo dedans, j'ai pas parlé non plus du débit d'eau, donc c'est toujours pareil, le débit d'eau, hein, c'est 400 litres pour 1 kg, 400 litres heure pour 1 kg. Donc moi je suis parti sur 800 litres. Le réacteur à zéolite, en fait, c'est un réacteur à bactéries. Alors, je vous explique, en fait, on met de la zéolite dedans, il y a le passage de l'eau dedans, et les bactéries vont se mettre autour de la zéolite. Et autour de cette zéolite-là, au bout de quelques heures, quelques jours, elle va faire en fait une boue bactériologique, un peu comme dans votre écumeur, mais pas aussi dégueulasse, pas aussi épaisse. Elle va faire une petite boue, une fine couche tout autour. Et donc ça, on appelle ça une boue bactérienne ou un meule. Et en secouant cette zéolite-là, on va en fait dégager, en fait, on va en fait mettre toute cette boue organique dans le bac. Et avec la pompe de remontée, ça va remonter ici et ça va nourrir en même temps les coraux. Donc ça tous les matins, en fait, je secoue mon petit panier et ça va nourrir. Et la deuxième chose, en fait, comme c'est des bactéries qui sont dans cette zéolite là, en fait, elle va se nourrir des nutriments du bac. Donc les nutriments, je répète, c'est les PO4 et les neutrons qui sont dans l'eau, dans le circuit, en fait. Et c'est tout ce que je fais en fait sur ce protocole de zéolite. Donc c'est très simple. C'est très simple à appliquer un réacteur, de la zéolite, des bactéries. Voilà. Et on laisse le tout. Il faut laisser le temps aussi que le système se mette en charge. C'est pas comme je vois sur Facebook, des fois, les mecs ils font des essais de produits. Ils espèrent avoir du jour au lendemain une satisfaction. Il faut quand même laisser le processus se lancer, quoi.
Et la troisième chose aussi, en fait, dans ce système que je vous ai présenté sur la zéolite, sur le protocole, c'est que je n'utilise plus de charbon depuis un bon moment. Je n'utilise plus ce charbon et je n'utilise plus non plus de résine antiphosphate. Donc en fait, tous les équipements sont absorbés par mes isolites et mon refuge. Donc voilà. Donc j'ai quand même une trentaine, ouais, pas loin de 30 poissons quand même dans mon aquarium. J'ai quand même des grands chirurgiens. Donc voilà. Alors j'ai voulu aussi tester aussi un peu plus fort, voir si je pouvais diminuer un peu mes PO4 parce que bon, j'étais à 0,04 et entre 0,04 de PO4 et entre 0,1 aussi de nitrate. Donc je voulais tester aussi pour bien descendre mes phosphates en fait, pour bien descendre. Je voulais aussi tester dans la gamme KZ le Zeo Plus et le Zeo Star. Alors le Zeo Plus, c'est un peu bizarre à dire un peu ce que c'est exactement. Donc c'est des bactéries encore qu'on va rajouter. En fait, c'est la nourriture de bactéries qu'on rajoute. Et ça, c'est en fait, ça va booster en fait comme une essence dans votre voiture, mais qu'on va mettre dans l'aquarium. En fait, ça va faire descendre les nitrates et les phosphates. Donc ce Zeo Plus là, je mettais 20 gouttes par semaine, et celui-ci, je mets 2 ml par semaine. Donc vous voyez, les doses sont très très light. Très très light parce que je suis assez prudent sur ces produits. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, voilà, mais bon, c'est très très efficace. Et donc j'ai testé ça, là, ça fait 2 mois qu'on les a testés, et c'est vrai que au niveau des nutriments, on est vraiment bon. J'en ai parlé sur mon vlog, là, les derniers nutriments que j'avais fait, c'est 0,2 de PO4 et entre 0 et 1 de nitrate, donc c'est assez bas. Donc voilà, après, qu'est-ce que j'ai gagné en plus avec ces 2 petits produits-là? Bah, je peux pas dire en couleur, ouais, un petit peu de couleur, un petit peu plus. Peut-être sur les oranges, peut-être, mais bon, bref, c'est pas fiable. Alors aussi, quelque chose aussi en plus, faut pas hésiter non plus à nourrir les coraux. Quand on est bas dans les nutriments, parce que les LPS, ils aiment bien quand même un bac avec un peu de nitrate, ils sont plus à l'aise avec des nitrates. Bon, bah ici j'ai un gogno ici sur le côté, ici j'ai quelques pièces ici. Bon, ils sont pas trop dérangés, donc je les nourris avec le Min S. Hein, je nourris toujours avec ça, je trouve que ce produit est très efficace. Avant de terminer sur la dernière vidéo, on avait un souci de son. Certains n'arrivaient pas à m'entendre. Alors moi, comme je suis sur iOS, ça marchait très bien ici à la maison et sur portable. Sur Android, c'est vrai que ça marchait pas. PC, certains ont réussi, donc si quelqu'un a une astuce, n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire en bas pour l'astuce, pour les gars qui ont pas réussi pour les gens qui n'ont pas réussi à lire ma vidéo. Je cherche aussi des sujets de tuto si jamais vous voulez que je fasse un tuto sur tel sujet, je sais pas. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire aussi en bas. Je vais remercier toujours les nouveaux gens qui viennent s'abonner à ma page. Je suis content, ça m'incite toujours à faire de la vidéo malgré ce beau temps qu'on a en Bretagne. Là, je suis plus dehors à faire des tutos que voilà, donc j'essaie de profiter aussi du soleil. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur ma page Facebook ou sur mon Instagram. Je fais pas mal de photos, donc n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre. Mon site aussi, lerécifdubellon.com, il y a beaucoup de choses. C'est un site qui existe depuis maintenant 13-14 ans déjà, donc ça commence à tourner. Donc il y a beaucoup d'infos là-dessus aussi, n'hésitez pas à le consulter. Voilà, nous sommes... ah si, dernière chose, alors j'espère dans moins de 3 semaines, je reçois 3 colis, donc ça va être la surprise. Donc peut-être je ferai un petit live, sur Facebook là, pour vous montrer les 3 colis qui arrivent. Je vous en dis pas plus. C'est du lourd qui arrive, donc je sais pas si certains ont une idée ou quoi, mais c'est juste, je vous dis, c'est un remplacement de matériel. Alors je vous dis au prochain tuto, Kenavo, au revoir et bye bye. Allez, ciao!
revoir.